Il y a quelques années, Maria n'aurait jamais pu cultiver du cannabis dans son jardin à Sao Paulo. Si cet État brésilien autorise l'utilisation du cannabidiol liquide, sa culture reste illégale. Cette ancienne employée de banque a toutefois obtenu une autorisation spéciale du tribunal. Désormais, elle produit du cannabis pour sa fille Clariane, atteinte d'épilepsie, mais aussi pour 200 autres patients. Mon combat a commencé en juillet 2013, lorsque j'ai obtenu l'huile de manière illégale. Dès l'administration, ma fille a passé 11 jours sans faire de crise, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. À partir de ce moment, notre vie a changé. Clariane a commencé à améliorer sa diction, son élocution et son équilibre. Janaína Silva n'a plus besoin de dépenser pour obtenir du cannabidiol liquide, désormais disponible gratuitement dans les hôpitaux. 2 fois par jour, elle administre quelques gouttes à son enfant qui souffre d'épilepsie. Les premiers résultats sont impressionnants. La principale amélioration apportée par le médicament a été la réduction significative de la durée des crises. Elles sont passées de 5 à quelques secondes, souvent entre 15, 30 et 40 secondes. Le projet de loi voté à l'échelle nationale et adopté par les 2/3 du corps législatif limite l'autorisation du CBD aux patients souffrant de 3 maladies rares. Une victoire pour les mères brésiliennes, selon ce député. Sans l'engagement des maires, nous n'aurions pas obtenu la loi nationale permettant la fourniture de ces produits à base de cannabis par notre système de santé publique. Les maires ont joué un rôle essentiel dans ce processus. Elles ont fait preuve de courage comme toutes les mères le font pour leurs enfants. Le cannabis à usage récréatif reste interdit au Brésil, mais après des années de blocage, la Cour suprême a dépénalisé son usage personnel en juin.